Masechet Baba Kama, résumé du Daf Nun Zayin. La Gemara ramène ici une grande marloquette entre Rabba et Rav Yosef. En ce qui concerne un shomer Aveda. Il a trouvé un objet, il a la mitzvah de la Shabbat Aveda, et il le garde chez lui. Quel est son statut? Est-ce qu'il a un statut de gardien payé ou de gardien gratuit? Selon Rabba, c'est comme un gardien gratuit. Si ça s'est fait voler ou perdu, il est pas tour. Selon Rav Yosef, il est comme un shomer Sachar, comme un gardien payé. Si ça s'est fait voler ou perdu, il est chayav. Pourquoi comme un gardien payé? Premièrement, dit la Gemara, parce que il a économisé une pièce de tzedaka. C'est-à-dire que tant qu'il s'occupe de cette Hashavat Aveda, si un pauvre qui lui demande du pain, il est pas tour. Il a économisé de l'argent, donc il est payé. C'est sa paye. Ou bien, dit la Gemara, puisque la Torah lui a imposé cette mitzvah, il ne peut pas être responsable comme un gardien gratuit. Il doit faire plus attention encore. Il a une plus grande responsabilité, donc il sera comme un gardien payé. Si ça s'est fait voler ou perdu, il sera chayav. La Gemara ramène plusieurs objections ici. Premièrement, on a une braïta qui dit que dès qu'il a rendu, une braïta qui dit si ça s'est fait voler ou perdu, il est chayav. C'est une preuve pour Rav Yosef. Répond la Gemara, non, il s'agit qu'il a rendu un endroit où c'était mal gardé, donc même selon Rabba, il sera chayav. Deuxième objection, encore une braïta qui dit il est toujours chayav, jusqu'à ce qu'il a rendu. La Gemara comprend que si ça s'est fait voler de chez lui, de chez le gardien, il est chayav. Donc c'est à nouveau une preuve pour Rav Yosef. Répond la Gemara, non. Ici, en fait, il s'agit d'un animal, donc il a trouvé un mouton. Puisque le mouton a l'habitude, tu vois bien qu'il se promène trop. C'est un mouton qui s'est perdu. Donc tu aurais dû mieux le garder que ça. Mieux le garder que l'habitude. Et si tu l'as pas mieux gardé que l'habitude, ça s'appelle un cas de pshia. C'est pas, ça s'est fait voler. Ce vol ou cette perte-là est considéré comme si tu avais négligé. Donc tu es chayav. Troisième objection. On apprend du pasouk qui peut rendre n'importe où. Il n'a pas besoin de rentrer chez lui à la maison. Il peut mettre aussi dans son jardin ou n'importe quel endroit qui appartient au propriétaire de cet objet-là perdu. Et ça, c'est une objection, encore une fois, tu vois, que il n'est pas responsable autant qu'un shomer sachar. Répond la Gemara, non, en fait, il s'agit ici que c'est un endroit bien gardé, et même si c'est comme un shomer sachar, comme un gardien payé, c'est suffisant. Simplement, ici, le chidouche est de dire qu'on n'a pas besoin de prévenir le propriétaire. La Gemara continue à objecter. Comment Rav Yosef dit qu'il est considéré comme un shomer sachar? Pourtant, on a appris que si maintenant ce gardien-là de la Veda, de la Shabbat Veda, il a dit on me l'a volé, il s'avère qu'il a menti, il doit payer le double. Si maintenant tu me dis qu'il a un statut de shomer sachar, il est jugé comme un shomer sachar, comme un gardien payé, pourquoi il doit payer le double quand il dit on me l'a volé? Dès qu'il a dit on me l'a volé, il doit payer le capital. Il n'a pas payé le double. Il n'aurait à payer le double que comme Rabba qui dit que c'est un shomer chinam. Quand il dit on me l'a volé, il a juré à faux, il a juré en disant on me l'a volé, je suis pas tour. Il s'avère qu'il a menti, c'est là on dira ah bon, tu as dit qu'on te l'a volé et que le voleur devrait, on va t'appliquer le din du voleur, tu devras payer toi-même le double. Mais selon Rav Yosef, pourquoi il doit payer le double dès qu'il a dit on me l'a volé? Il doit payer le capital. Répond la Gemara, on me l'a volé par un bandit armé. Un bandit armé, c'est un cas de honnête. Si c'est un cas de honnête, j'y peux rien, je jure, je suis pas tour. Et si maintenant, il s'avère qu'il a menti, on va lui appliquer le din de ce bandit armé, et donc il devra rendre le double. De là, la Gemara en arrive à un nouveau débat. Est-ce que le bandit armé est considéré comme un ganav, un voleur en cachette, qui doit payer le double, ou comme un gazlan, un voleur en public qui ne paye que le capital? Rav Yosef pense qu'il doit payer le double, comme on vient de démontrer. La Gemara ramène dessus plusieurs objections, où on voit que la Gemara a fait des calculs entiers pour prouver et démontrer que le bandit armé n'est pas considéré, comme ce que dit Rav Yosef, comme un ganav, comme un voleur en cachette qui paye le double, mais comme un gazlan, comme un voleur en public qui ne paye qu'une seule fois. Et la Gemara répond à toutes les objections. Elle termine finalement par une preuve encore pour Rav Yosef, où à nouveau la Gemara viendrait démontrer qu'il est considéré, le bandit armé, comme un voleur en cachette, qui doit payer le double, parce qu'en fait il est armé mais il se cache quand même des gens. Et donc il est considéré comme un voleur en cachette qui doit payer le double.
Et la Gemara repousse aussi la preuve. La Gemara repousse aussi la preuve. Et donc finalement on est resté sans preuve ni sans objection sur Rav Yosef. Le Kal, il est là-bas, il a loué un homme qui a loué une vache. Et on l'a volée. Il dit je préfère la payer et ne pas jurer. Ensuite on a trouvé le voleur, il paye le double. Le voleur devra payer le double au locataire qui l'avait déjà payé. Donc comment est-ce possible que ce locataire, il dit je préfère payer et ne pas jurer? Alors qu'un locataire, la Gemara comprend que c'est comme un shomer sachar. Donc s'il dit on me l'a volé, il devrait la payer immédiatement. Pourquoi en jurant il aurait été patour? C'est la preuve qu'il s'agit d'un cas où il a dit c'est un bandit armé qui me l'a volé. Un bandit armé me l'a volé, je suis un cas de honnête, je suis patour. Et ensuite on dit que si on a trouvé le voleur, il paye le double. C'est une preuve pour Rav Yosef que le bandit armé est considéré comme un ganav, comme un voleur en cachette qui doit payer le double. Et la Gemara repousse cette preuve-là. Soit on juge le locataire comme un shomer chinam, donc dès qu'il a dit on me l'a volé, il est patour. On n'a pas besoin de parler ici d'un cas de bandit armé. Soit encore d'autres réponses, mais en tout cas la Gemara a repoussé cette preuve. Autre réponse, c'est de dire en fait que il a dit j'aurais pu jurer que c'était un bandit armé et être patour, je préfère payer. Ensuite on a trouvé le voleur, mais il s'avère qu'il n'était pas armé. C'était un voleur habituel. Et si c'est un voleur habituel, alors c'est sûr qu'il doit payer le double, donc on n'a pas de preuve pour Rav Yosef ici non plus. La Gemara ensuite passe à la suite de la Mishnah. À la suite de la Mishnah, on a vu, si la chèvre est tombée dans le jardin de son ami, elle a profité, il doit payer. La Gemara explique non seulement si elle a profité en mangeant, bien sûr qu'il devra payer ce qu'elle a profité, mais même si elle a profité sans manger, simplement elle est tombée sur des légumes qui ont amorti le coup, et il ne pourra pas dire tu as fait une mitzvah de protéger ma bête. C'est comme si tu avais éloigné un lion de mon troupeau où j'aurais été patour de te payer. Ici, il doit payer. Il doit quand même payer. La Gemara donne la différence entre ce cas-là et le cas où il a éloigné le lion. Mais en tout cas, ici, c'est sûr qu'il doit payer aussi bien si elle a mangé que si elle a endommagé les légumes en tombant dessus et en les abîmant, il devra les payer.